Bonjour Misso. Bonjour Zoé, Sam n'est pas encore là? Bouh. Bouh. Bonjour Sam. C'est malin, tu m'as fait peur. Sam, je vois que tu es toujours en phase avec ce que nous allons apprendre. Pourquoi? On va apprendre à faire des jeux qui font peur? Pas tout à fait. Nous allons apprendre à afficher des bulles pour faire penser et parler nos personnages, comme dans une bande dessinée, et nous verrons ensuite comment créer un dialogue entre les lutins. Waouh, génial. C'est parti. Pour commencer et faire plaisir à Sam, nous allons faire dire bouh à un fantôme. Génial. Nous allons donc choisir le fantôme Ghost 2 dans la bibliothèque des lutins. Maintenant, nous allons faire en sorte qu'une bulle de dialogue avec « bouh » à l'intérieur s'affiche lorsque l'on clique sur le fantôme. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet « Script » et depuis la palette « Événements », glisser-déposer le bloc « Chapeau » quand ce lutin est cliqué dans la zone de script. Puis, nous allons faire parler notre fantôme en affichant une bulle de dialogue. Depuis la palette Apparence, de couleur violette, on glisse et dépose en dessous du bloc Chapeau, quand ce lutin est cliqué, le bloc Dire Hello. Oh, s'il te plaît, je peux tester. Oui, vas-y Sam. Tu cliques sur le fantôme sur la scène pour voir le résultat de ton script. C'est super, on voit la bulle avec Hello s'afficher. Et on peut remplacer Hello par ce qu'on veut, Misso? Oui, bien sûr. Pour cela, tu double-cliques sur le texte Hello dans le bloc Dire Hello pour le sélectionner et tu écris à la place le texte de ton choix. Par exemple, bouh. Arrête, Sam! Concentration, Sam, concentration. Et maintenant, on clique de nouveau sur le fantôme pour voir le résultat. On voit la bulle avec Bouh, mais elle reste affichée. Misso, c'est possible de la faire disparaître au bout d'un moment? Eh bien oui, bonne question Zoé. Il suffit de remplacer le bloc Dire Bouh par le bloc Dire Hello pendant 2 secondes. C'est le premier bloc de la palette Apparence. Et on tape son texte dans ce nouveau bloc. Je vous donne une astuce. Pour faire disparaître une bulle de dialogue au bout de quelques secondes, on peut aussi utiliser un bloc Dire Hello vide. Il suffit de rajouter un bloc, attendre 1 seconde, et ensuite de supprimer le texte dans le bloc Dire. Un bloc Dire vide permet donc de supprimer la bulle de dialogue à l'écran. Exact Zoé, tu as tout compris. Sam, nous allons avoir besoin de tes talents pour créer un petit dialogue entre 2 pingouins. Cool, j'ai des tonnes d'idées. Je vais dans la bibliothèque des lutins et je choisis les pingouins Penguin 1 et Penguin 1 Talk. Bien, commençons par faire penser le premier pingouin, Penguin 1. Il faut cliquer sur la vignette de Penguin 1 dans la zone des lutins, puis sur l'onglet Script. Ensuite, depuis la palette Événements, il faut glisser déposer le bloc Chapeau quand drapeau vert pressé dans la zone de script. Et pour faire penser notre pingouin, nous allons utiliser le bloc Penser comme nous avons utilisé le bloc Dire tout à l'heure. Zoé, tu veux le faire? Oui, j'y vais. Alors, depuis la palette Apparence, je glisse et dépose en dessous du bloc Chapeau quand drapeau vert pressé, le bloc Penser à... pendant 2 secondes. Parfait! Et je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Et la bulle de dialogue s'affiche au-dessus de la tête de notre pingouin avec le texte « Vous avez vu? La bulle est différente de celle du Dire et elle a disparu au bout de 2 secondes. Bien observé, Zoé. Et comme pour la bulle Dire, on peut remplacer le texte qui s'affiche par celui que l'on veut. Pour cela, dans le bloc Penser à pendant 2 secondes, il faut double-cliquer sur le texte pour le sélectionner et taper le texte que nous aurons choisi à la place. À toi, Sam. Alors, que pensez-vous de... Je me demande où est mon ami? Pas mal, Sam. Tu as vu, le nombre de secondes à côté du texte correspond au temps d'affichage de la bulle. Comme ton texte est un peu long, nous allons afficher la bulle plus longtemps pour avoir le temps de tout lire. Nous allons donc modifier le nombre de secondes en remplaçant 2 par 4 par exemple. Au bout de 4 secondes, la bulle disparaîtra. Bien, occupons-nous maintenant du second pingouin. Sam, que va-t-il dire? Il va dire salut. Misso, je peux lui faire dire? Ok, vas-y Zoé. Commence par cliquer sur la vignette du lutin Penguin 1 Talk dans la zone des lutins et vérifie que tu es bien dans l'onglet Script pour démarrer un nouveau script. À toi. Alors, depuis la palette Événements, je glisse et dépose le bloc Chapeau quand drapeau vert pressé sur la zone de script.
Puis, depuis la palette Apparence, je glisse et dépose le bloc Dire Hello pendant 2 secondes en dessous du bloc Chapeau quand drapeau vert pressé. Je remplace Hello par Salut. Et moi, je clique sur le drapeau vert pour tester. Vous voyez que les 2 bulles de dialogue s'affichent en même temps. Pour éviter que les 2 pingouins parlent en même temps, nous allons rajouter une pause de 5 secondes avant que le 2e pingouin ne parle. Depuis la palette contrôle de couleur jaune, il faut glisser-déposer le bloc Attendre 1 seconde juste au-dessus du bloc Dire Salut pendant 2 secondes et remplacer 1 par 5. Et on clique de nouveau sur le drapeau vert pour voir le résultat. Et maintenant, est-ce que le premier pingouin peut lui répondre? Absolument. Tu veux le faire, Sam? Cool. Alors j'ajoute le bloc Attendre 1 seconde en dessous du bloc Penser à et je remplace 1 par 3 secondes. Puis, j'ajoute un bloc Dire Hello pendant 2 secondes et je remplace le texte par Salut, je suis content de te retrouver. Et j'augmente le temps d'affichage de ma bulle en remplaçant 2 par 3. Et je clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. Parfait, vous deux. Belle équipe. Vous venez de créer votre premier dialogue. Vous pouvez continuer la conversation entre les 2 pingouins en ajoutant autant de bulles, penser et dire que vous voulez. N'oubliez pas de rajouter les blocs Attendre 1 seconde. Nous verrons plus tard comment créer un véritable dialogue entre des personnages sans utiliser ce bloc. Ce serait vraiment cool si le pingouin il pouvait ouvrir son bec quand il parle. Tu en veux toujours plus, toi, hein? Eh bien, figure-toi que c'est possible, et que c'est ce que je voulais justement vous montrer maintenant. Super! Si tu cliques sur l'onglet Costume, tu vois que le pingouin Penguin 1 Talk a 2 costumes, un avec le bec fermé et l'autre avec le bec ouvert. Si on clique rapidement sur l'un puis sur l'autre, on a l'impression que le pingouin parle. C'est le principe de l'animation, comme dans les dessins animés. C'est top! Pour animer le pingouin, on clique sur l'onglet Script et depuis la palette Événements, on glisse et dépose le bloc Chapeau quand drapeau vert pressé dans la zone de script. Ensuite, depuis la palette Apparence, on glisse et dépose le bloc Costume suivant en dessous du bloc quand drapeau vert est cliqué. Et on clique sur le drapeau vert. Et à chaque fois que l'on clique sur le drapeau vert, le pingouin change de costume. On a vraiment l'impression qu'il parle. Misso, on pourrait demander à l'ordinateur de répéter l'opération plusieurs fois automatiquement? Tout à fait, Zoé. Nous allons répéter le changement de costume 3 fois. Depuis la palette contrôle de couleur jaune, on glisse-dépose le bloc répété 10 fois sous le bloc Chapeau quand drapeau vert pressé. Il faut aussi s'assurer que le bloc costume suivant se trouve bien à l'intérieur du bloc répété 10 fois. Et on remplace le chiffre 10 par le chiffre 3. Et on clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. voilà! Que constate-t-on? Il change bien de costume, mais c'est un peu rapide, non? Eh oui, exact. Réglons ce problème en ajoutant une petite pause entre les changements de costume. Depuis la palette contrôle, il faut glisser, déposer le bloc, attendre 1 seconde juste en dessous du bloc costume suivant. Le bloc attendre 1 seconde doit bien être déposé lui aussi à l'intérieur du bloc répété 3 fois. Et pour animer le pingouin au moment où il doit parler, il suffit d'ajouter un bloc Attendre 1 seconde en dessous du bloc Chapeau et de remplacer 1 seconde par 5 secondes pour caler l'animation quand il commence à parler et quand la bulle Salut s'affiche. Je peux encore changer le temps d'attente pour voir le résultat? Allez, Misso! Oui, bien sûr. Amuse-toi à modifier le temps d'attente et le nombre de répétitions de l'opération pour voir le résultat sur la scène. Bravo Sam, bravo Zoé, vous formez une véritable équipe de choc. Et maintenant, c'est à toi. Amuse-toi à créer tes propres dialogues et à enregistrer tes propres sons. Crée sur le même principe un dialogue avec tes propres paroles.